Mon beau-père qui vient de la Gaspésie me disait un jour, avant, quand un médecin arrivait dans une famille québécoise, il y a 40 ans de cela, pour accoucher une femme, voyant le mari complètement désemparé, il lui disait toujours, invariablement, « Hé, monsieur Tremblay, on va avoir besoin d'eau chaude. » Mais ça, c'était une manœuvre bien huilée. Parce que le médecin, il n'est pas fou. Il savait que le temps que monsieur Tremblay retrouve l'emplacement de la cuisine dans sa propre maison, le temps qu'il déniche le livre de recettes pour faire bouillir l'eau, sa femme avait le temps d'accoucher 2 fois. C'était à l'époque où les inégalités entre les sexes étaient bien ancrées dans la société québécoise. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Et je pense que l'égalité homme-femme est bien acceptée par tout le monde. Alors, rendons hommage au programme québécois d'accès à l'égalité en emploi qui, en plus des femmes, donne un bon coup de pouce aux immigrants, dont ceux qui sont issus des minorités visibles le jour et invisibles la nuit comme moi. Le slogan il dit « À travail égal, le salaire doit être égal ». Et ça, j'applaudis là-dessus. Évidemment, il y a certains esprits masculins bornés qui continuent encore de clamer haut et fort que l'égalité des sexes n'est pas pour demain. Et pour fermer la trappe à ces machos, des féministes tout aussi extrémistes n'hésitent pas à leur rétorquer qu'en attendant que l'égalité soit une réalité, les femmes continuent de jouir agréablement de leur écrasante supériorité. Bref, en dehors de ces quelques exceptions, l'égalité des genres est quand même bien intégrée par les Québécois de souche. Par contre, pour les immigrants venus de certains pays phallocratiques du Sud, où le pouvoir masculin est encore incontestable, s'approprier et intégrer ces valeurs occidentales nécessite du travail et beaucoup, mais beaucoup d'ouverture d'esprit. L'étranger doit donc ouvrir son cœur et rétrécir sa bouche pour mieux assimiler les codes de vie de sa société d'accueil. C'est ce que disait mon grand-père. Moi, j'ai appris, je vous assure, en 6 mois de cohabitation avec ma conjointe qui est québécoise, tout ce qu'il fallait savoir sur l'égalité des sexes. Et je partais de très très loin. Je vous assure, les seules fois où j'ai vu mon père entrer dans une cuisine, il s'était trompé de porte. Faut le faire quand même quand tu habites dans une hutte. Comme la plupart des immigrants venus du Sud, j'arrive d'une société très machiste où un nom lancé avec conviction par une femme est souvent considéré par les hommes comme une timide réponse positive, donc le début d'un oui potentiel. Ainsi, une simple drague tropicale de routine peut facilement être interprétée comme du harcèlement sexuel à Montréal, donc il faut faire attention. Attention! La première fois que j'ai abordé celle qui est devenue ma conjointe, c'était dans un bar à Rimouski. Et j'étais si insistant et indélicat qu'elle a fini par me dire « On fait l'amour comme on conduit un char, puis toi, t'as pas l'air d'avoir ton permis. » J'ai répondu « T'as peut-être raison, ma fille, mais ce que tu ignores, c'est que mon grand-père avait 4 femmes. Alors le transport en commun, je connais un peu. » Elle m'a envoyé promener cette fois-là, mais a fini par me donner une deuxième chance. Lorsque quelques semaines plus tard, elle a réalisé que j'avais fait du progrès sur le chemin de la délicatesse. Ensuite, elle a entamé son programme secret d'initiation de Boucar à l'égalité des sexes. Je vous donne un exemple. La première fois qu'elle m'a invité chez elle, elle m'a dit « Boucar, veux-tu une bière ?» J'ai répondu « oui ». Elle a rajouté « Quand tu iras en chercher au frigo, tu m'en ramèneras une. » Si tu veux apprendre à manger du riz avec des baguettes, épouse une chinoise. Mais si tu veux apprendre à te ramasser,
épouse une Québécoise. Avec les années, j'ai appris avec Caroline que la meilleure façon de s'approprier une nouvelle culture, c'est de marier une femme du pays et de faire un enfant avec elle. Tu vas marcher droit. Que voulez-vous? Quand demander une main peut te coûter un bras, tu marches au doigt. Je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, la grossesse et l'accouchement sont exclusivement réservés au monde des femmes. Mais dans mon couple ici, là, dès que Caroline a vu la ligne rouge sur son test de grossesse, nous sommes tombés enceintes. Et comme elle voulait accoucher naturellement, je me suis tapé tous les cours imaginables. Hypnonaissance, aquaforme prénatale, yoga prénatal. Sans la péri, je m'épanouis. J'accueille mon bébé sans être gelé. Vivre mon accouchement sans médicaments. Je respire et j'accouche dans le sourire. J'étais tellement impliqué dans la grossesse que pendant l'accouchement, après 10 heures de travail, j'ai appelé le médecin. Je lui ai dit, hey, si elle ne veut pas prendre la péridurale, moi je vais la prendre parce que je ne suis plus capable. Grâce à ma blonde, je suis devenu aujourd'hui un expert en changement de couche et je participe activement au développement affectif de notre garçon. Pas mal quand même pour quelqu'un dont le papa ne savait pas dire « je t'aime ». Caroline et moi, on est complémentaires sur toute la ligne. Elle est plus que ma douce moitié, c'est mon double. Parce qu'avec elle à mes côtés, je n'ai pas vraiment besoin de miroir. Quand elle joue de la guitare, c'est Boucar qui chante. Et quand je fais de l'argent au noir, c'est elle qui l'a blanchi, mais j'en fais jamais. Comme immigrant venu du Sud, je trouve inspirant de vivre dans une nation où hommes et femmes jouissent des mêmes chances pour ce qui est de l'accessibilité à l'emploi et aux postes de responsabilité. J'ai vécu avec un papa pourvoyeur qui était là pour la famille, mais rarement avec la famille. Parce qu'il devait travailler continuellement pour nous trouver de quoi manger. En épousant une conjointe québécoise qui travaille, j'ai découvert rapidement qu'il est beaucoup moins fatigant de ramer à deux dans l'embarcation familiale. De plus, des garderies à 7 $ en passant par les congés parentaux, le Québec s'est doté de programmes des plus généreux en Amérique du Nord en matière de conciliation travail-famille. Pas surprenant que tel un Viagra social, ces investissements ont l'effet d'une bombe sur la reprise de la natalité. Pour créer une harmonie totale dans la famille, mon grand-père professait plusieurs recommandations. Celui qui bat son conjoint ou sa conjointe frappe sa main gauche avec sa main droite. Pour éviter les chicanes de ménage, grand-père disait « Les hommes ont toujours raison, mais les femmes n'ont jamais tort ». Pour bien montrer que la femme est égale à l'homme à bien des égards, grand-père disait « Ce n'est pas parce que la poule attend le chant du coq qu'elle ne sait pas reconnaître l'aube. » Enfin, sur l'importance de la communication dans le couple, grand-père disait « Une langue qui fourche peut faire plus mal qu'un pied qui trébuche. » La mauvaise parole adressée à l'endroit de quelqu'un est comme une lance que l'on plante dans le tronc d'un arbre. On a beau soigneusement essayer de la retirer, elle laisse une plaie qui prend beaucoup de temps à se refermer. Vive le Québec, métissé serré. Hipipi, hurrah! Don't